le thème retenu pour cette année, c'est penser bibliquement pour une vie meilleure. Et le sous-thème pour cette soirée, c'est penser bibliquement à propos de la foi. Et la question que nous devons débattre ce soir, c'est comment vivre la foi dans un monde postmoderne. Et nous avons quelques références bibliques que nous relèvons écriture de fondation. En théologie, dans la faculté de théologie de l'Université Unifocad, nous appelons ça écriture de fondation. Et nous avons 3 écritures de fondation. La première écriture, c'est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1er à 3. Ça, c'est la première écriture de fondation. La deuxième écriture de fondation, nous joignons dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Et troisième écriture de fondation, nous joignons dans Jean chapitre 3, verset 1er à 10. Ce sont ces 3 écritures de fondation qui constituent la toile de fond de cette conférence. Et pour ce soir, nous allons considérer d'autres écritures, d'autres références. Alors, comme nous sommes dans le thème, c'est penser bibliquement pour une vie meilleure. L'année dernière, le thème nous retenu, c'était vivre bibliquement. Et l'année passée en haut, c'était servir bibliquement. Donc, pour vivre bibliquement, il faut penser bibliquement. Et pour servir bibliquement, il faut penser bibliquement. Donc, penser bibliquement, lui permet que non seulement on servir bon Dieu bibliquement, mais il permet tout que on vivre bibliquement. Il permet tout prêcher bibliquement. Il permet tout diriger bibliquement. Parce que toute bagaille dans la vie tourne autour de la pensée. La pensée, c'est base la vie. Bon Dieu crée nous avec faculté pour nous penser. Bon Dieu crée nous avec faculté pour nous penser. Et il y a une faculté cognitive que bon Dieu ban nous comme cadeau pour permettre nous penser, lire le langage. Nous jouons ça dans la psychologie cognitive. Les gens qui étudient psychologie, qui étudient l'éducation, ils comprennent l'importance du langage. Mais l'Église a une différence entre langage et langue. On ne doit pas parler anglais, mais on a un langage. On ne doit pas parler français, mais on a un langage. Langage, c'est une faculté qui est incorporée dans le cerveau, nous, qui permet que nous capables penser, nous capables réfléchir, et c'est penser ça qui pourra déboucher sur comportement, nous, agissement, nous, etc. Donc, quel que soit le monde qui agit, avant l'agir, il te penser sur ça, il va le faire d'abord. Parce que personne qui agit de manière hâtive. Parce que la Bible fait nous connaître que tout ça qui est dans la bouche, nous te nourrit d'abord dans l'esprit. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, on n'a pas besoin de faire gros études en philosophie, en psychologie pour comprendre ce qui a passé dans l'esprit au monde. Ou juste garder qui ça l'a dit, l'a parlé. Il y a un devoir quand on est étudiant en théologie, quand on dit étudiant, mais allons l'église, gardez Jean Pasteur à prêcher. Gardez qui est-ce qui cite plus entre Jésus et Satan. Qui est-ce qui cite plus? C'est un prédicateur qui spécialise Jézabel. Depuis l'ouvert bouche, c'est Jézabel. Donc c'est parce que Jézabel dans l'esprit. Donc si dans l'esprit ou gagne un bagage qui nourrit, c'est de lui ou parler. Donc ça qui nourrit dans l'esprit là, on parle plus de lui. Ouais. Et ça domine l'esprit là, on parle plus de lui. Et ou même comme psychologue, ou déceler ça mon a dit à partir, ou déceler ça mon a pensé, ça dans cœur mon à partir de ça l'a dit. Il y a un devoir quand on est étudiant en sciences de l'éducation. Et c'est camper bolaria, regarder machine qui passe.
Gardez n'importe bus qui passe pour la ville, qui pour le porter les organes. Gardez qui sa bus yo marqué. Ouais, gardez dans sa bus yo marqué. Donc chaque monde qui font bus, il est compensé dans bus là. Mais ça le croire c'est lui écrit dans bus là. Ça le croire c'est lui écrit dans bus là. Ou après on monde font business, ils font boutique, ils font dépôt et mais lui est compensé dans dépôt. Ou capable déceler ça yon moun croire à partir de images, dessins qu'elle mettait la Kylie, qu'elle mettait dans le business, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de faire gros classe pour une compétence en psychologie. Vous êtes capable de suivre au cours de cette semaine un ensemble d'interventions et vous avez une idée de philosophie, vous avez une idée de psychologie. Alors, il y a une chose que je voulais faire, nous tous connaissons, notamment mon capitaine, c'est que dans la formation que nous avons dans l'université Unifocad, notamment en théologie, nous mettons accent sur philosophie. Pour qui ça? Parce que si vous n'êtes pas un bon philosophe, c'est difficile pour comprendre la parole bon Dieu. C'est difficile pour comprendre la parole bon Dieu. Parce que la parole bon Dieu, ce n'est pas seulement théologie, je ne comprends rien. C'est plus que ça. Parce que théologie, elle sorti dans champ relais philosophie. Bon, le monde entier est dominé par un bagage qui relève connaissance. Un ensemble de questions à poser. Un ensemble de questions, mais les questions fondamentales qu'on avait posées, ce sont des questions qui concernaient l'existence humaine. Et ça fait philosophie, questions fondamentales, il y a plus traité, c'est des questions qui concernaient la vie, des questions qui concernaient la mort. Et tout tournait autour de la connaissance. Tout tournait autour de la connaissance. Et il y a une question qui a été posée, c'est d'où vient la connaissance? Qui côté connaissance sorti? Est-ce que connaissance sorti à partir de Sam Kawe? Ou bien est-ce que connaissance sorti à partir de révélation? Et avant Jésus-Christ, débat ça yo te en fait. Après Jésus, débat yo continue fait. Journée jodi a débat yo a fait. Maintenant, lorsque nous considérons Romains chapitre 12 que nous considérons comme base écriture de fondation pour conférence là. Il dit je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et il dit, dans verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce verset, il traite en mots, en termes, en concept qui est fondamental, que vous avez fait 1 an à étudier. Il est le siècle présent. Les apôtres Paul t'a écrit texte ça. Il t'a écrit dans un siècle, non temps bien déterminé. Il t'a écrit dans âge. Mais le mot siècle aujourd'hui ne signifie pas la même chose qu'il te signifie les Paul t'a écrit. You know baga ou besoin comprendre que c'est que concept yo prend naissance, yo évolué, après ça yo mouri. Là yo fin mourir, après un temps yo ressuscité encore, yo retourné sous l'autre forme. Thème yo, concept yo c'est tant qu'on moun yo. C'est tant qu'on moun yo, yo gon vie, yo gon durée de vie. Yo gon vie, yo gon durée de vie. Siècle présent, aujourd'hui, c'est pas siècle présent dans le Paul t'a écrit ça. Et siècle présent, c'est pas même bagaille avant Paul t'a existé. Et ça qui fait que philosophie vient avec 3 moments dans l'histoire de l'humanité. Ou bien 3 âges, 3 moments. 3 moments philosophiques. Premier moment, l'irélé
pré-modernisme. Pré-modernisme. Deuxième moment, il y a modernisme. Troisième moment, il y a post-modernisme. Là, Paul t'a écrit passage ça. Il t'a écrit dans un siècle qui était caractérisé par la pré-modernité que nous relais pré-modernisme. Gon l'autre époque philosophique qui est en passé qui relait modernisme. Et jodi il y a l'autre qui vient prendre naissance depuis 1950 qui relait postmodernisme. Et jodi pendant ma parole avant là l'autre âge qui relait postmodernisme. Maintenant, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez circonscrire cette parole dans un espace, dans un cadre, dans un contexte historique et théologique. Dans le cas contraire, on pourra le dire ça la Bible pas de jamais dit. On nous prend d'abord la première époque et la première période. La première période est située dans les années avant 1650 après Jésus-Christ. Songez, Jésus, présent Jésus, la naissance de Jésus et la résurrection de Jésus, il bouleversait le monde, il changeait l'ordre des choses, il portait l'autre ère, qui est l'ère chrétienne. Et la parole de Jésus-Christ et la fondation de l'Église par Jésus-Christ, il pral instituer de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de penser. Donc avant 1650, après Jésus-Christ, 1650 après Jésus-Christ, il était caractérisé par la prémodernité, c'est-à-dire que le prémodernisme. Au cours de cette période, moun yo te croit que la vérité ultime provenant des sources faisant autorité, notamment l'Église. L'Église te gagné une autorité et l'Église te constitué comme étant l'espace moral dans lequel on allait trouver la vérité parce que l'homme était en quête de la vérité. L'Église a été considérée comme étant la référence suprême pour la vérité. Ça c'est 1650, avant 1650. Et là ça, on pourra le gagner plus tard, de 1650 à 1950, en période qui est le modernisme. Au cours de cette période, l'homme a développé une compréhension de la Bible par la raison plutôt que par la révélation. C'est-à-dire la Bible dans mes yeux, mais on comprenait la Bible par la raison et non pas par la révélation. Songez, période pré-modernisme, l'Église était source d'autorité et on comprenait la vie par la révélation. Et plus tard, bagaille va le changer de 1650 à 1950, c'est la raison qui pourra le dominer. Ou même quitter l'école secondaire où tu as étudié siècle des Lumières, tu as étudié la Révolution française, où tu as étudié la littérature française, les auteurs français. Pas seulement les auteurs français, il y a des auteurs anglais, il y a des auteurs espagnols, etc. Et de 1950 à nos jours, nous vivons dans un monde qui est caractérisé par la post-modernité. Mais pour nous comprendre le message là, et pour nous comprendre tout le reste maintenant, on
façon changement yo fait et opéré à travers les âges. Façon changement yo fait. Bon, 3 périodes. Pré-modernisme, modernisme, postmodernisme. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, maintenant, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'y a pas de le monde ici, il n'y a pas parlé d'un lieu. Il y a parlé de conception, il y a parlé de philosophie, il y a parlé de vision. Je répète, la Bible dit n'aimez point le monde, la Bible peut parler des États-Unis, il peut parler des discos, il peut parler d'aller dans un restaurant, aller en plage. Ce n'est pas de ça à parler. Le monde veut dire conception, vision, philosophie, monde là. Système monde là. La Bible dit pas aimer système monde là. Ni bagay qui dans monde là. Sou aimer bagay qui dans monde là, l'amour papa pas nan. Maintenant, comment atterrir ça? Dans Romains chapitre 12 verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est système qui caractérisait siècle n'a vivre là. Qui système qui caractérisait siècle n'a vivre là. Je vais vous expliquer. Bon monsieur en Grèce qui était relé Platon, c'est un grand philosophe que nous étudions à l'école, dans la classe philo. Platon, c'est une référence pour la société. Hein? Eh bien, Platon lui-même, dans l'écrit, dans le texte, dans la philosophie, eh bien, il était prôné la confiance dans la raison et l'intuition. Confiance dans la raison et l'intuition. 427 à 347 avant Jésus-Christ. Plus tard, nous allons Aristote. Aristote, il pourra prôner la confiance dans la logique et la raison. 384 à 322 avant Jésus-Christ. Et plus tard, en 313 après Jésus-Christ, nous pourrons gagner la vision chrétienne du monde, qui est caractérisée par la confiance dans la révélation et la raison. Et je prends temps pour m'expliquer ça. 313 après Jésus-Christ, un courant philosophique qui véhicule dans le monde là, qui relaie la vision chrétienne du monde, qui est caractérisée par d'abord la révélation et ensuite la raison. Qu'on a sous-mélangé, sous-mettre ensemble la raison, la foi. Et puis, on peut dire le rationalisme de la foi. On peut regarder aujourd'hui, nous songeons à Madame Mariée qui fait rêve, les Aristide président, il rêvait, il faut révélation, la mariée avec Aristide. Elle dit l'église devant des missionnaires pareil. Ouais, il a la foi. Mais où est tête n'a pas bon? Est-ce qu'il y a une raison là? Non, pas de raison. C'est-à-dire que raisonnement li pas cadré avec la parole de Dieu. Mais révélation ça le fait, hein? Il passe dans mon Dieu. Il passe dans mon Dieu. C'est-à-dire, la tête ou pas bon, moun pas besoin de faire gros classe pour yo ouais tête ou pas bon. Type de rêve vous fait quand on dit si tête ou bon, si pas bon. Parce que rêve là, quand même, moun qui a réfléchi, qui a raisonné, l'a regardé qui sens rêve ça a gain, qui sens rêve la gain, qui sens rêve la gain. 313 après Jésus-Christ, il est dominé par la vision chrétienne du monde.
confiance dans la révélation de la parole de Dieu et la raison. Et puis nous venons dans le temps moderne qui est caractérisé par la confiance dans la raison et les cinq sens. 1650 après Jésus-Christ. Confiance dans la raison et les cinq sens. À l'école préscolaire, eh bien, l'arrivée là, ils montrent les cinq sens. Ils montrent l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Ils disent que la connaissance est de deux sources. La connaissance provient de Dieu, c'est-à-dire une connaissance révélée, et la connaissance vient par les sens. Ils ont ça connaissance, ils ont ça logos. Logos. Logos, c'est la parole écrite. C'est ce que vous avez en votre possession. La parole écrite. Mais la parole de Dieu est révélée. Et lorsqu'elle est révélée, on appelle ça Rema. Et aujourd'hui, vous pourrez étudier tout travail disciple, vous pourrez le faire, apôtre, vous pourrez le faire, vous pourrez le faire sous la puissance du Saint-Esprit. Et là, étudier avec des apôtres, on voit que tout apôtre, il a été influencé par le Saint-Esprit. C'est des gens qui ont Rema, qui ont connaissance, qui sont dans le bon Dieu. Et ils ont prêché l'évangile avec hardiesse. Mais pas oublier, au cours de route, les politiciens prennent l'église là en otage. Les politiciens prennent l'église là en otage. Et l'église après font seul avec l'État. Et c'est l'État qui a une directive pour l'église là. C'est l'État qui prend une direction pour l'église là. Et plus tard, on prend un changement qui prend le fait. On prend le passer de modernisme 1650 à 1950 à ça nous relève postmodernisme qui c'est la confiance en soi. Depuis me dit postmodernisme, c'est la confiance en soi. Et là, on a parlé de postmodernisme, on a parlé de un mauvais esprit qui relève postmodernité. Et postmodernité, son courant philosophique, même l'on pas philosophe, il est cap maintenant. N'importe monde qui par contre bon Dieu, cap vivre selon les principes du monde, les dirigé par un courant qui relève postmodernité. Il y a deux ou trois bagailles qui sont dans postmodernité. Premier, c'est l'humanisme. L'humanisme, il dit tout simplement, on peut vivre pour compte moi, on peut fonctionner pour compte moi, on pas besoin bon Dieu pour bouche dans la femme. À l'école, je travaille, je gagne cob. Je ne pas quoi besoin prier avant de bâtir. Parce que je gagne machine. Machine en fait acheter. Il pas en panne. Bon, je gagne cob, je travaille. Je prends un fille mariée, je pas besoin de prière. Je pas besoin de jeune pour me choisir une fille mariée parce que je gagne moyen. Je gagne moyen. L'humanisme signifie que pour nous vivre ensemble, nous pas fouer bon Dieu dans l'affaire nous. Pour nous vivre bien, nous pas fourrer bon Dieu dans l'affaire nous. Parce que l'affaire bon Dieu a divisé moun. Et c'est vrai, Jésus dit, je ne pas venir sous terre pour me faire union, je viens pour me faire division. Jésus dit, si vous pas qu'à frère là, ah oui, et si vous pire mes frères là que moi, ou pas de moi. Et Jésus dit, moun qui frère qui s'aime, c'est moun qui fait volonté pour Dieu. Ça veut dire que Jésus pas venu faire association à moun. Il dit que si ou pas capable charger quoi pour suivre moi ou pas moun moi. C'est une question. Les humanistes, ils ont un système de pensée, ils ont une conception. Yo vle moun, tout moun
Yo pas vle non compte à personne. Yo met bon Dieu de côté pour yo régler affaire. L'humanisme. Bon Dieu, ou mettre mettre de côté, nous même pour nous vivre bien. Bon, affaire religion ça pas trop problème. Tout le monde dit c'est bon, tout le monde dit c'est bon, moi même pas entrer dans affaire religion moi même. Ça c'est l'humanisme. Depuis dans l'humanisme ou dans le mouvement diabolique. Songez, diable pas seulement. Longtemps, l'on dit diable ou dit un chat noir, non fait noir. Longtemps, l'on dit diable ou dit un serpent. L'on dit diable ou dit un gros macanda, un gros couleuvre, un gros cobra. Non, bagay yo évolué. Diable là pas venu sous forme d'animaux encore, il vient sous forme moun. Gen moun qui met en tête que la Bible parle de la fin des temps. Yo dit qu'on gros guet pour faire un gros bête drôle qui saute en bas mais il pas obligé bête vrai, il ka un monde. Il ka un monde. Non, l'autre conférence m'a expliqué que la question de diable, de Satan, il évolue. Et pas même bagaille où tu connecté Satan longtemps. Il prend l'autre forme. Il change de temps en temps. Premier élément dans la postmodernité, c'est l'humanisme. L'humanisme, tout simplement, nous qu'à vivre pour compte nous, ne pas fourrer bon Dieu dans l'affaire. Il y a des familles humanistes, des églises humanistes, des écoles humanistes, des organisations. Moi-même, je suis humaniste, moi. Mais parfois, en pile, on dit pas, oh là, il ne ça dit à tout. Parce que mon nom dit pas, oh là, il pas contre qui poids, ça le dit. Lui qui doit dire, il pas contre ça l'a dit, ça pas fait. Mais garde vie, mon nom pour. Depuis où mon dit le chrétien, il pas une vie de prière, il pas une vie d'étude biblique, il pas une vie de consécration. La marcher vers l'humanisme. Et marcher vers l'humanisme veut dire marcher vers le système monde. Système monde. Il y a ça siècle présent. Il y a environ 50 ans de cela que le mouvement humaniste a un petit genre faibli et il y a l'autre mouvement qui paraît aujourd'hui qui est l'individualisme. L'individualisme veut dire que bon, moi je suis humaniste, bon ok, vous savez tout le monde, vous me bailler moun, vous me partager à moun. Moi-même je suis plutôt individualiste. L'individualiste signifie que pas besoin de moun, pas besoin de bon Dieu. Ou après des moun, yo just gon chat. Yo vivent pour continuer avec un chat. Gen qui just gon chien. Gen qui dormi sous même cabane à chien. Gen tout qui ba chien chambal. Li les chiens accompagnateurs. Il tellement passé misère dans garçon, il pas fait garçon confiance encore. Il dit pas besoin de faire ça même encore. Il vit à un chat. Miaou, miaou. Ou bien le chien, elle dépense pour chien. Chaque côté elle prend la chien. Chien a un visa pour le voyager. Et les chiens voyager avec elle, chien a un ticket pâle. L'individualisme. L'individualisme, c'est un courant philosophique qui est satanique, qui dit non seulement je n'ai pas besoin de bon Dieu, mais je n'ai pas besoin de monde. Je peux vivre pour contre moi. Il monte barrière bien haut, il rentre ploup, il ferme les portes. La société américaine, les grandes sociétés modernes sont caractérisées par l'individualisme. Et ça que vous apprenez que moun yo pas vivre dans la cour, pas gain à faire la cour, moun a joué, ti moun a joué, non. Et moun sa yo lè ap mouri, yo fait don à tout ça yo te gain parce que yo pas de petit, yo pas de mari, yo pas de madame, yo pas de frère. L'individualisme. Mais ou ka penser individualisme, son bagay simple. Non, son système diabolique lié. Son système diabolique. C'est pour un mot simple comme ça, non? Et troisième caractéristique du postmodernisme, l'humanisme cosmique. L'humanisme cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Meilleure façon pour me définir l'humanisme cosmique pour vous, c'est à utiliser un terme qui est New Age.
New Age, son terme en anglais, qu'on est capable de relayer nouvelle génération. Nouvelle génération, en d'autres termes, le dit à la mode. Bon, petit poussière qui vient jouer nous dans le système New Age, ici, un petit poussière qui vient jouer nous, ou pas vraiment comprendre le système New Age là. Parce que ou pas arriver dans la modernité pour comprendre le système New Age là. L'humanisme cosmique veut dire tout simplement, John Terrell Taler, c'est la confiance en soi. Je crois dans la tête, moi. Je ne crois pas dans mon Dieu. Je ne crois pas dans le monde. Je crois dans la tête, moi. Et ce que je crois dans la tête, moi, je m'adore la tête, moi. Et il y a une musique qui est propre à ça. Vous avez entendu de musique là, c'est musique New Age que vous avez. My beautiful life, my life. Vous adorez tête, vous adorez vie. Mon ange doit camper devant le miroir, l'adorer tête. Ils font culte de la personnalité. Mais vous doit avoir un costume, vous doit avoir un grand pasteur, et puis vous adorer tête. Le culte de la personne. Demeo International Ministries. C'est le commencement New Age. C'est le commencement de l'humanisme cosmique. Ouais, docteur Demeo. Si vous parlez de docteur, me fâché. Orgueil. Le moi. Le culte de la personnalité. Tout se tourne autour de moi. L'État, c'est moi. L'Église est la bonne nouvelle, c'est moi. Personne d'autre. C'est le commencement culte de la personnalité. Si vous ne citez pas un homme fâché. Ou prêcher, il faut citer un homme. Ou prier, il faut citer un homme. Ou faire adoration, il faut citer un homme. Virer tourner, il faut faire un cadeau. Virer tourner, il faut porter. Et puis, c'est le commencement New Age là. Et puis, je me degré, je me rendre compte, et puis, moi, devant le miroir, m'a adoré tête, moi. M'a contemplé tête, moi. Pas besoin de Jésus, ou pas besoin de bon Dieu, humanisme, pas besoin de monde, individualisme, et pas besoin de personne, suffit à tête, moi. Et il est ça, I, me and myself. Je, moi et moi-même. Ou vraiment satanique. Ou vraiment satanique. Il est ça, zéro la foi. Ou pas dans la foi du tout. Zéro la foi. Il est ça, degré zéro de la foi. Degré zéro de la foi. Et c'est des bagages qui fait tipa. Il prend temps pour le arriver là. Et bon bagage qui fait d'un coup non, il prend temps pour le mener dans la dimension ça. Voilà, ça c'est introduction générale pour nous comprendre que la Bible a parlé de ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà le siècle que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons un siècle qui est LGBT. LGBT. Garçon, fille. Et il y a des gens qui sont garçons, qui filles en même temps. Donc, le monde est tête en bas. Et aujourd'hui, on parle de post-modernisme. La question, comment on est capable de chrétien post-moderne sans que on pas post-moderniste? Post-moderniste signifie me font seul avec le monde là. Moi j'aime le système monde là, je me retrouve dans le système monde que nous vivons. Ça c'est post-moderniste. C'est affiliation à ce système là. Par exemple, je viens prêcher là, je suis trop savé, je suis trop cute pour me faire gros vieux Bible ça non même. Et puis je viens à petit téléphone moi, bien chelbe. Et puis je dois mettre un petit maillot tout. Et puis mettre un petit tête veste, on mettre un jean sous moi, un tennis dans pied, un petit flâneur. Et puis je viens prêcher. Ouais, son petit flâneur. Et puis je mets un petit casse moi là, mes amis micro même petit casse moi là. Et puis un petit flâneur. Où est son petit flâneur? Là nous entrons dans post-moderniste. Ça veut dire que l'évangile
l'évangile là, ils font seul à monde là. Depuis ou honte pour tes Bible, ou honte pour tes Bible, on met connaît un problème. Ou honte pour tes Bible. Ou pas capable de téléphone plus valeur, il pas capable prendre place Bible là. C'est ce que je veux dire. Monsieur ko, ouais monde qui fait science informatique, il a bien comprendre ça m'abdou là même les pas chrétien. Il a bien comprendre. Dans les jours à venir, on doit penser ou gon Bible sous téléphone ou appli et pourtant le système monde il changer version Bible ou gen sous téléphone ou et l'on regarder où est parole changer. Mais quand on y a il n'y a aucun problème pour son pasteur postmoderne. J'utilise la technologie pour prêcher l'évangile. Mais en aucune manière, je ne suis pas capable de quitter la technologie à menem. Je ne suis pas capable de quitter la technologie à menem. Je dois avoir une Bible dans même. Je dois habiller décemment. Je ne suis pas à la mode. Vous savez, j'étais en période bec pointi, soulier bec pointi. De vous pas mettre bec pointi ou pas à la mode. Mais il n'a pas duré. Après ça, bec carré vinyle, il n'a pas duré. Donc, si on vivre selon le système monde là, ou à la mode, tête ou chaud. Tête ou chaud. Et ou pas jamais capable de vivre bien. Parce que chaque marque qui vient, il faut acheter. Tel téléphone, oui, il y a une nouvelle marque. Ou acheter une nouvelle marque. Et finalement, ou pas foutu vivre bien. La Bible dit ou pas sage, ou pas sobre, ou pas simple. Ça c'est le premier bagage pour nous comprendre ce maintenant. Là, on a parlé de siècle présent. Le siècle que nous vivons, c'est un siècle caractérisé par la postmodernité qui signifie le système monde. Le système monde, son esprit qui est lié, c'est lui-même qui a pensé pour. Ouais, c'est lui qui a pensé pour. Font expérience, prends téléphone nous, allez sur Facebook. Yo voyons ou regarder une vidéo sur Facebook, n'importe 3 minutes. Ou bien ouvrir laptop ou par exemple. Ouvrir laptop ou travailler. Ou ouvrir laptop ou vous voyez une image, un dessin, une photo sous laptop ou sous écran laptop là. Li mando sous remel. Est-ce qu'on remet type d'image ça yo? Ou pas qu'on parle anglais ou pas répondre. Yo style voye le ba. Mais si dit non ou pas remel, yo pas voye le ba ou encore. Et tant qu'on ou dans téléphone ou par exemple, ou ouvrir téléphone ou et puis, vous regardez un bagage qui a un rapport à la santé. Un bagage dans la technologie qui est effet algorithmique. Sans prendre temps pour regarder, la technologie a volé le baou au fur et à mesure. Ou prend temps pour regarder bagage qui pas bon dans le téléphone, il y a style volé le baou parce qu'on remel. Nous comprenons l'église. C'est-à-dire que, à mesure que vous aimez les choses du monde a venir joindre nous. À mesure que vous dit le monde non à un bagaille, le monde pas venir joindre nous. C'est-à-dire que vous faites nos familles tête chargée, et puis vous réclamez pour Mambo, par exemple. Vous réclamez pour Mambo. Et puis, ou pas jamais dire rien. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou remet les vins les vont dormir, ou remet les utiliser. À 25 ans, ou fait traitement, ou content, ou remet parce que tout le monde malade dans la famille, c'est au guéri, ou tout mambo. Ou tout mambo. Vous avez à l'école pour apprendre mambo, ou tout mambo parce que vous servi avant, ou disponible pour vous. Maintenant, si vous ne voulez pas encore, il faut dire non, je renonce. Automatiquement, on dit non, je renonce.
y a quitté en repos parce que vous renoncez. Mais qui s'arrive leur renoncer trop tard? Leur renoncer trop tard, il est trop tard. Il prend plus de temps pour que vous quittez parce que nous sommes seuls. Mais au départ, lorsqu'on est jeune, au départ, tout moi-même qui fait dans l'évangile, gon équipe bagaille m'pa connait yo. Gon équipe bagaille m'tendez, moi m'pa connait yo. Parce que m'pa lever là-dedans yo, m'pa fait expérience ça yo. Le fait que m'pa lever là-dedans, m'pa fait expérience ça yo pas sous route moi. M'pa fait expérience Satan, m'pa fait expérience ougan, m'pa fait expérience mauvais esprit. I didn't experience those things. I don't know them. They don't know me. They don't need me because I don't need them. Kounya, ou même qui pas fait dans la famille chrétienne, vous devez renoncer à ces choses. Dans le cas contraire, il y a englouti. Regardez où est téléphone ou envahi à film porno. Parce que bon là, ou t'es gardé pendant 2 minutes. Dit oh remel meni. Et puis il y a bombardement. Par exemple, il y a des gens qui dans l'église, est-ce que je dis sur la radio? Vous connaissez Haïtien sans honte? Un fidèle qui dans l'église baptiste, par exemple, quel est les baptistes du sud, quel est les baptistes du nord, quel est les baptistes du centre? Les églises baptistes, ce sont des églises de référence. Ou bien on a l'église méthodiste, par exemple, méthodiste libre, méthodiste d'Haïti, méthodiste Frères Unis. Ou bien on a dans l'église de Dieu, par exemple. Ou bien on a l'église nazaréen, Abbé du Salé. Ou pas honte pour attendre nègles sur les réseaux sociaux. Que des gens qui prêchent, c'est seulement ils dit oui. Et puis ou même l'église baptiste, ou l'église de Dieu pour attendre nègles qui dit tintin. On t'attend nos prédicateurs, mais ça le dit, pour qui sont attendus? Pour qu'ils soient attendus, nous sans honte. À mesure que vous attendez les gens, ça et puis c'est garder, il y a voyou. Et finalement, l'esprit vient envahi avec Tintin ça. Ça c'est Tintin. Pourquoi ça me dit Tintin? Me dit Tintin veut dire tout simplement ça y a dit à pas maintenant dans la présence bon Dieu. 2, ça y a dit à pas de connaissance pour 3, ça cap dit à pas aider saute dans misère. Finalement l'homme dem, le fait que l'homme dem dit Tintin fini à ça. Parce que moi en tant que pasteur, j'ai une responsabilité sociale. L'homme fait 20 ans dans l'évangile où elle vient pile que j'étais avant, ça nuit. Moi je connais l'importance de l'évangile parce que je fais dans l'évangile. Après 3 ans et demi, moi au monde la ville pas changé, j'ai un problème. J'ai un problème si la vie pas changé. Je connais ça Jésus enseigné. Mais étudier ça Jésus enseigné. Moi ouais monde qui fait expérience de l'évangile. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'entend de Tintin ou vignon Tintin. Ou vignon Tintin. Ou après répéter même Tintin mon yo. M'te dou déjà l'esprit en monde. Ça veut dire l'esprit. L'esprit en monde. M'te expliqué déjà. Mais m'a dit pour moun k'ap tande. L'esprit c'est un boîte carton. On boîte carton qui vide. Les petits moun en fait l'esprit le vide. Alors là m'inscrit dans courant pour me dire l'esprit le vide. L'esprit ti moun a pral formé à partir de moun li tande k'ap parler devant, moun li wè k'ap passer devant, musique l'a tande etc. Exemple, ti moun a 1 an, tout moun k'ap parler devant c'est créole y a parlé. Finalement, les a parlé, c'est créole a parlé. Parce que le système li constitué pour parler créole. Mais si tu m'entendez, c'est anglais seulement qui parle, la parle anglais. Mais si tu moun ça li évolué parmi moun mal élevé, qui dit bêtise tout le temps. Parce que l'aime tande avant me dire un mot, me réfléchir avant me réciter 10 mots. Parce que je me levais dans une famille chrétienne, dans l'école en primaire en dehors moi-même. Il y a des gens moi net pour parler, ils parlent plate. Ils pas mesurer rien à dire.
Les petits moun a évolué, bon côté moun bouche sale, cœur sale, l'esprit sale. Li grandit avec même bouche sale là. Dit bêtises, dit tintin. Et c'est comme ça l'esprit ti moun a formé. Qu'on a dit mais quand elle une parole ça. Qui a cité tant de dire comment faire répéter tel mot? Gon l'autre dit le vol. Oubliez sous te dit. Ça a 5 ans de pour te dire. Mais il va le répéter parce qu'il capte, il emmagasine. Ça c'est cerveau vierge. Now, l'on fait convertir ou ton petit monde. Ça ou attendez c'est lui qui a forgé l'esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que la foi? L'on fait convertir, si on dit comme ça que viens accepter Jésus ou pas malade encore. Ou son petit monde, ou viens accepter Jésus pour pas malade encore. Mais après 5 ans, ou retourne malade encore. Dis, mais quelle est menti, tu pas moi. Viens accepter Jésus ou pas de persécution encore. Et puis, ou viens accepter Jésus pour pas de persécution. Après 10 ans, on a persécution. On dit, tu n'es pas moi, ou tourner dans sortie encore. Viens accepter Jésus, ou pas de grand goût encore. Soubre Jésus, ou a un bon nègre pour marier. Ou a un bon fille pour marier. Je vais accepter Jésus, je vais un bon fille. Et puis, l'on fille marié, ou est bon fille, ça bon problème. Quel est menti, tu n'es pas moi. Il y a plein de fausses raisons pour mon converti. Mais là, c'est ça où tu es joint lorsque ou tu as converti. Ou mal converti. Mal converti signifie que intention conversion, raison que tu es fort converti, soit tu as cherché l'autre converti, il pas chita sous parole bon Dieu. Ou tu es converti parce que. Ou tu es converti pour. Les parce que n'a pas réuni, les pour n'a pas réuni, ou déçu, ou frustré, ou regrette, ou fâché. Et ça fait un pile monde converti. Yo quitté vaudou, yo retourné dans vaudou encore lorsque il y a un problème. Parce que te dit yo converti. Converti veut dire quitter catholique venir protestant, quitter vaudou venir dans l'évangile. Ce sont des fausses raisons pour monde converti. Des fausses raisons. Parce que m'grand goût, parce que besoin de travail, parce que besoin marié, parce que m'gen persécution, ce sont des fausses raisons pour monde converti. On va aborder deuxième partie question. Je définis pour vous question postmoderne. Je suis un chrétien postmoderne, mais je ne suis pas un chrétien postmoderniste. C'est-à-dire, je ne suis pas mélangé, je ne suis pas associé à système monde là. Je rejette le système du monde. Je rejette le système du monde. M'utiliser technologie. Mais cette technologie n'a pas utilisé. Moi, mettre technologie, mais technologie n'a pas mettre moi. Moi, mettre monde là, mais monde là, pas mettre moi. Physiquement parlant, le monde peut nous engloutir parce que moi, représenter, et pas même représenter un petit grain de poussière dans l'univers. Physiquement parlant, moi pas représenter rien dans l'univers. C'est-à-dire, si vous regardez dans l'univers, vous pas représenter rien. Et pourtant, par l'esprit, je domine l'univers. Par l'esprit, par ma vision, par ma conception du monde, je peux diriger le monde. Ou pas qu'on voit que un bœuf, il fin dompter bœuf là, et puis il quitte un petit monde à mener bœuf là. Pourquoi? Gon degré bœuf là arrivé, bœuf là conditionné, il pensait son grand monde cap menel. C'est regarder ouais, il quitte un petit monde menel. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous mettons monde là et non pas monde là mettre nous.
n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que ça veut dire pour est-ce que bon Dieu voulait dire que pour pas une machine? Non. Mais machine n'a pas doit empêcher me servir bon Dieu. Machine n'a pas doit empêcher me venir à l'église. Machine n'a pas doit constituer un obstacle pour me faire l'évangile. C'est clair? C'est clair? Yes. Il y a des prédicateurs qui ont prêché. Il y a raison parfois, oui. On belle madame, c'est système monde lié. On belle madame, c'est système mode. Mais ce n'est pas toutes les fois on belle madame, c'est système mode. Si c'est dans la rue, on va chercher le système mode. Mais si c'est bon Dieu qui baoule, ou pas dans le système mode là, c'est la foi. Quand on a là, on a rentré dans la question la foi qu'on a. On a rentré dans la foi qu'on a. Aujourd'hui, il est difficile pour nous faire l'évangile. Et le plus difficile pour faire l'évangile, aujourd'hui à hier. Aujourd'hui à le plus difficile pour faire l'évangile que hier. Le plus facile pour faire l'évangile en dehors qu'on fait l'évangile la ville. L'autre en dehors au Caille, Bénin ou à devant qu'on sorti, il était plus facile pour te faire l'évangile qu'on fait le Port-au-Prince. Parce que il y a plus attirance mondaine dans la ville qu'en dehors. Sauf qu'en dehors, il y a des gens qui ont un mec qui empêche de dormir, etc. Nous connaissons déjà. Pas vrai? Yes. Mais Port-au-Prince, le système mondial est plus enragé Port-au-Prince qu'en dehors. Je dis, c'est plus facile pour faire l'évangile Port-au-Prince qu'on fait l'évangile aux États-Unis. C'est plus facile pour faire l'évangile en Haïti qu'on fait l'évangile aux États-Unis. Système mondial plus enragé aux États-Unis que Haïti. Et ça fait souvent nous grands chrétiens aux États-Unis, le chrétien vrai. Souvent nous grands chrétiens, Port-au-Prince, les chrétiens vrai. Souvent nous grands chrétiens en dehors, les chrétiens vrai. Parce que tellement gagné pression sociale, spirituelle, qui empêche de vivre la foi. Comment vivre la foi? La foi, c'est un cadeau. Alors, la Bible dit nous dans Hébreux chapitre 11 que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une très bonne définition. Il n'y a pas d'autre. Sauf que j'ajoute pour vous que la foi, c'est une vie. C'est une vie. Mais une vie à vivre. La foi, c'est une vie que nous sommes appelés à vivre. C'est un cadeau. La foi, c'est une puissance que le Seigneur Jésus a investie en nous, nous permettant de vivre sa vie. Parce que nous sommes appelés à vivre la vie de Christ qu'il a inscrite en nous lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous l'avons invité à vivre en nous. Et sa présence en nous porte la foi qui nous permet de vivre la vie de Christ. De telle manière, lorsque nous pensons bibliquement, cette pensée, ce système de pensée nous permet de vivre mieux. Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est une vie par la foi. C'est une vie par la foi. Il dit, pour qui ça va poser tête ou question sur ça au besoin pour manger, sur rat pour mettre sous. Jésus dit, suspend vivre dans le futur. Lorsque vous vivez dans le futur, ça vous frustre. Et ça vous permet d'être frustré avec vous-même, avec vos parents, avec vos proches. Nous besoin vivre dans le présent. Nous besoin content. Content signifie nous besoin satisfait avec ce que nous avons.
Cela ne veut pas dire que nous besoin résigner nous avec misère nous. C'est pas de ça à parler. À parler de content en sens de valeur biblique, valeur chrétienne. Là, on vivre dans le passé, li mettons en retard. On contempler ça longtemps. Là, on vivre dans le futur, il faut frustrer parce que ou pas jamais capable de satisfaire tout besoin futur là. Mais nous besoin vivre dans le présent parce que bon Dieu qui sait mettre nous l'icône qui ça nous avons besoin. L'église, l'aime prend toute référence me dit là pendant ma parler là. Lui montrons que la Bible non seulement c'est la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu qui nous permet de vivre mieux que j'en ai vu aujourd'hui. Si et seulement si nous faisons de la parole de Dieu notre boussole, notre guide, notre référence, nous vivons plus bien que j'en ai vu aujourd'hui. Et la parole de Dieu, non seulement c'est un guide, mais la parole de Dieu, c'est un cadre de référence pour penser. La parole de Dieu, c'est un cadre de référence pour penser. Pensez quoi? Si vous voulez créer une entreprise, eh bien, vous allez voir un conseiller, un banquier pour vous conseiller. Et pourtant, la Bible, nous on cadre pour penser business. Nous lisons dans Matthieu chapitre 25, parabole des talents. Investissement, investi, production de richesse. La Bible nous donne un cadre de référence pour prendre des décisions. Vous allez décider de faire quoi que ce soit. La Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Comment Jésus allait-il répondre à cette question? Quel que soit son faire, la Bible lui baille référence pour faire. Et ça fait que les gens qui ont servi bon Dieu, ils ne sont pas capables d'échouer. La Bible dit, ouais, juste. Ça c'est David qui a parlé. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que le juste, il sait comment gérer ses ressources. Il sait comment gérer sa vie. C'est la Bible qui dit, mais qui j'en pour gérer madame? C'est lui qui dit, mais qui j'en pour gérer mari? C'est lui qui dit, mais qui j'en pour gérer patron? C'est lui qui dit, mais qui j'en pour gérer petit tout? C'est lui qui dit, qui j'en pour gérer l'église? C'est lui qui dit, qui j'en pour réussir dans la vie? C'est la Bible qui baille. Maintenant, si vous passez outre de la parole de Dieu pour prendre des décisions, pour gérer votre vie, vous allez souffrir et vous allez vous regretter parce que la vie meilleure, les fonctions d'une bonne utilisation de la parole de Dieu. C'est la source, c'est la référence, c'est un cadre de référence pour penser. Et la question que je dois répondre, en vous poser une question que je dois répondre pour pas poser le micro. Qu'est-ce que ça veut dire penser bibliquement? Penser bibliquement, c'est réfléchir, c'est agir en accord avec les enseignements et les valeurs bibliques. Je répète. Penser bibliquement, c'est réfléchir et agir en accord avec les enseignements et les valeurs bibliques. Penser bibliquement signifie tout simplement intégrer les enseignements de la parole de Dieu et les valeurs bibliques dans votre vie quotidienne. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez faire en fonction de votre pensée. Quel que soit ça, monde réalisé dans la ville. Par exemple, on va aller revolver, il tue un monde. Et puis, l'arrivée dans le tribunal là, avocat pral dit bon, c'est pas faute li, c'est parce qu'un tel te moqué qui fait le te fait. Ou il te agi par émotion. Non, ou te pensé quand même. Ou te pensé.
Ou te pensé? Oui, c'est pas faute moi non, c'est femme non te mettre bon côté non qui fait me pécher. Yes. C'est femme non, yo te mettre bon côté là qui faut pécher. Et puis la Bible pral dit dans Jacques il dit quel que soit monde qui font bagarre te nourrir dans l'esprit d'abord. Te nourrir dans l'esprit d'abord. Oui, mais c'est fiat mettre mes sous moi. Oui, te gon pile temps te bali pour te mettre mes sous. On pile temps te bali, ou te bal accès pour te mettre mes sous. Parce que Joseph te couru, il quitte rat là dans mes femmes là, quitte rat là non mais il couru. Non, on pas de courir parce que on pas de monde entendre. Yes. On va en prison quand même. On va en prison quand même. Voilà, dans sens juridique avant. Donc, ou dans le tribunal, même les juges là pas psychologue. Depuis bon Dieu te quand établi comme juge à travers chef li, il a un bon sens. Il a un bon sens pour le soit bay menti. Ouais, il a un bon sens pour le soit bay menti. Mon frère l'église qui prend promotion dans la police. Il y a un monsieur dirigé en direction dans la police, en nouvelle direction. Il a passé monsieur 3 tests, puis regardez s'il pas dans gang. Il a passé le 3 tests. Il met monsieur dans l'appareil. Il met tête cerveau monsieur dans l'appareil, là en Haïti. Il dit monsieur, est-ce qu'on est en gang? Monsieur dit non. Et puis, il fourré l'appareil là. Il a posé la question encore. Est-ce qu'on est en gang? Monsieur dit non. Il a reposé la question sur l'autre forme. Il a retiré l'appareil là. Il a dit, est-ce que vous comptez communiquer à moun qui est en gang? Il dit non. Il a fourré l'appareil là. Il a reposé la même question encore. Il répond le même genre. Il a fait le tourner semaine prochaine. Il a passé le même test là. Il passe le test là. Il fait le tour en 3e semaine après. Il pose la même question, il fourre l'appareil la même genre, il répond même genre. Qu'on a dit monsieur bon qu'on y a passé test là. Qu'on y a fait jouet qu'on y a. Ou après répondre oui. Il dit est-ce qu'on est en gang? Je dis non. Il dit non, on m'a dit oui. Il dit non, je pas dire oui, je pas dans gang. Il dit non, on m'a dit oui dans gang. Il dit est-ce qu'on est en gang? Je dis non. Il dit non, ou gâte bagala, il pas samedi. Ce test n'a fait. Nous connaissons pas dans gang, nous passer. Ou a dit répondre pour nous ouais ça apparaît là dit. Est-ce qu'on est en gang? Monsieur dit non. Il dit non, on m'a dit oui. Il dit non, je pas dire oui, je pas dans gang. Et finalement, il a mis ce job là. Un mois après, monsieur prend promotion, il est inspecteur général au niveau de la police. Ça me plaît d'où l'église? Où elle a pensé? Où elle a pensé? Il y a un appareil pour mon analyser pensée sur la menti. Il y a un appareil pour ça. Bon Dieu dans le ciel là, il y a un appareil pour mesurer si système de pensée les du monde ou bien le de Dieu. Le livre moyen l'église et la lutte contre la pauvreté. Nous présenter un cadre pour penser. La donnée nous dit qu'il y a 60 traits de caractère pour mesurer si vous chrétien vrai. Et nous avons test, nous passons monde qui besoin connaître est-ce que sont une fille de caractère ou bien son garçon de caractère. Je dis il y a un test pour ça. Pour garder est-ce que j'en pensais c'est comme ça bon Dieu pensait. Est-ce qu'on pensait bon Dieu? Est-ce qu'on pensait monde là? De bon exemple mal prêché en conférence en côté a réputé pour drogue. Pendant la conférence là et puis me dit jeune ça ne pensait si nous t'attendait un petit avion qui atterrit sous piste là le porter drogue. Ça ne pensait, ça ne t'a fait si ça t'arrivait fait. Il dit pasteur, nous pas une chance ça. Mais ils sont à l'église. Ils sont à l'église. Et ils attendent que un petit avion doit débarquer, ils t'apprennent la donne puis on prend pas yo. Pourquoi? Parce que c'est verbe ça conjugué dans l'environnement. Dans l'environnement, c'est verbe drogue qui conjugué. Donc toute attente, c'est un petit drogue pour lever à terre. Toute attente, c'est un petit drogue pour lever à terre.
nous allons île dans le pays d'Haïti. Je n'ai pas besoin de dire qui côté. Et puis, je prends un petit chaloupe, moi, mal côté. Mais moi, la police a sillonné zone. Non, mais elle me dit, mais ça qui passe, pour qui ça policier là? Pas de machine sur la mer. Pour qui ça police? Et puis, monsieur dit, non, c'est zone drogue là. C'est zone drogue. C'est maintenant que tu as drogue. Moi-même, pour rien, c'est travail, moi, le travail. Moi, le travail dans l'église. Je prends un petit chaloupe là, nous deux seulement. Marin avec moi-même. Et puis la police a sillonné. Parce que c'était une drogue qui était tombée. Pensez vierge, l'esprit vierge. Pensez l'autre n'est pas vierge, l'esprit n'est pas vierge. Ou qu'on doit penser là. Ou qu'on doit penser comment pour faire 10 good. Et puis l'autre là lui-même la pensée de ou l'autre bagarre la pensée de ou. Ça que dans tête l'idée ou est pas lik dans tête tout. Parce que l'esprit quand on corrompu déjà avec un paquet de vieux bagailles. Exemple, elle a fait comme dans l'état, elle a brassé, elle a bien passé. Il corrompu déjà. Avant d'arriver dans l'état pour le faire corruption, elle était corrompu. Il était corrompu. La Bible dit que ce n'est pas le yo bon fille à un nègre que ou fait adultère. Il dit avant de faire l'ia ou te quand fait dans l'esprit ou te quand fait dans l'esprit ou te quand nourrir dans l'esprit avant faire acte là. C'est ça la Bible dit. Et ça fait que nous besoin tirer penser nous, système penser nous. Parce que ou ka pécher sans que pas même font action de péché ou juste nourrir dans l'esprit. Oui, mais Seigneur, m'pas mal dans balle. Oui, Seigneur, m'pas j'aime voler à faire moun. Oui, Seigneur, m'pas j'aime bay menti. Oui, Seigneur, mais sous méditer mal dans le monde. Et menti ou bay sous lui. Ou méditer mal dans le cœur de lui. Ou dit ou quoi c'est pas tel bagaille, ouais? Ou quoi c'est pas tel bagaille. Et ou prier mon Dieu sans croire pour c'est ça qui fait vrai. Ou ganton fait péché dans l'esprit. Penser bibliquement, c'est réfléchir pour capable agir en accord avec les enseignements. Enseignement des prophètes, Ancien Testament. Enseignement de Jésus-Christ, Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Enseignement des apôtres, de Romains, Actes des apôtres, Jean, de Jean, etc. Et les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes. Comment vivre la foi dans un pays difficile comme Haïti? On vit basé sur raquettes, sur mensonges. Tout ce qu'on besoin dans le pays, c'est raquettes. Je dis, bon Dieu, merci que il n'a pas quitté me arriver dans une situation pour me faire raquette, ni pour baccalauréat, ni pour me assermenter comme pasteur, ni pour m'aller à l'université, ni pour etc. J'ai rencontré des gens de l'église qui ont médité, raquette. Oui, on connaît, si pas un monde qui peut faire tel bagage pour le pape café. Ça la pensée pour moun nan, bagage la fait gratis. Ou pas besoin de monde. Mais lui-même la cherche un monde parce que yo dit faut gen parrain. Oui, faut ti moun gen parrain pour l'entrer dans l'université. M'a dit sur radio. Il y a 15 personnes qui sont inscrits en maîtrise en psychologie dans la faculté de technologie. Nous avons cherché des gens qui ne sont pas capables. Et puis il y a des gens qui mettent en tête, c'est pas rien pour gagner. Peut-être que les gens sont malades. Dans la tête, il faut gagner pas rien. Il y a 25 personnes qui sont inscrits dans la maîtrise en sciences du développement. Mais nous avons 50, mais 25, oui. Ils mettent en tête, c'est pas rien pour gagner. Oui, si vous n'avez pas de parents, vous ne pouvez pas prendre ces gens, il faut que parents. Oui, les gens qui volent, c'est raquette. Dans la tête, vous volez. Dans la tête, vous liez. Et pas dans la tête, non? Dans la tête. Je me rappelle, j'ai été au CEP. Je me dis, oui, les gens volent. Oh, c'est raquette. C'est quand on a fait comme. J'ai mal travail, reste comme été, me font un chèque, me remettre reste comme là. 5 ans après, moi, preuve, l'argent, me remboursé l'État haïtien,
comptable dans le conseil électoral provisoire, il remet comme là dans la banque centrale. Il était qu'à manger. J'aime entendre dire. Il remet comme là. C'est-à-dire que c'est notre tête nous, corruption dans la rue. Nous plus parler de corruption que de corruption. Parce que depuis nous, on monde dans l'État, nous pensons la volant. Parce que si c'était dans place, tout ça nous a fait. En pile fois, péché, il a tête ou lié. C'est notre tête ou lié. Il va l'autre côté, notre tête ou. Ou nourrir, ou parler de lui, ou penser à lui. Ou faire rêve même pour lui. Songez rêve là, son bagage, on doit réfléchir. 5 ans après, on peut le faire rêve là. Rêve là pas venir d'un coup. Oui, on t'a pensé à là et puis me rêve là. Non. Ou ka rêve un bagage que tu as pensé à lui depuis 5 ans. Vivre la foi est difficile ici. Lorsque nous vivons dans une société de méfiance. Jeunes dit oui, pas de modèle. Jeunes dit oui, pas de modèle. Pour justifier le vagabondage, ils dit pas de modèle. Ils dit pas de modèle. Pour justifier. M'entend des gens qui disent sur la radio, oh, l'église pas utile pays rien, l'église pas fait rien pour pays. On l'aime ta fermé tout l'hôpital. L'église construit, radio, l'hôpital, l'école pour moi un pays ça à pied. Fait haïtien qui était un gras. Nous un grand pile. En 2011, tu as gagné l'élection, il dit nous prenons trop menti dans même monde sérieux, on fait un coup avec vagabond. Et nous payons conséquences là. Nous payons conséquences là. En pile monde pour justifier vagabondage, yo parle l'idée mal, yo parle l'église mal, yo parle pasteur mal pour justifier vagabondage. Mais c'est pas des bagages qui viennent comme ça. Moun nan prend temps pour le réfléchir, pour le penser avant pour le dire. Tout ça dit ou prend temps avant dire. Tout ça fait ou prend temps pour penser avant faire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent vous offre une façon pour conformer ou pour comporter. C'est comme ça le baoul, siècle présent. La Bible dit pas conformer à siècle présent. Mais pour pas conformer à siècle présent, il faut qu'on expérimente déjà ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on dit beaucoup de choses. Nous devons occuper nos esprits. Même j'aime dire que vous prenez le téléphone, nous, c'est le type de site internet où visiter qui détermine qui mounouye à qui ça va penser. Vous avez fait test là sous tête ou à soya. Checkez le téléphone nous depuis à soya. Gardez qui type de site que vous visitez. Gardez qui type de vidéo que vous regardez sur le téléphone. Vous avez une idée de à qui ça va penser. À qui ça va penser. Ma bonne expérience simple. Nous avons une réunion là. Nous disons prier non. Un tel prier. Un tel prend 1 minute pour lui prier. Il brasse l'école, ou l'école, ou l'école. Il fait 1 minute avant pour le récit faire prière. Nous réunion là, dit un tel chante un chant. Un tel ou l'école, il vire l'école avant le récit un chant pour le chanter. Ça veut dire. Ça veut dire l'esprit pas de chambre occupé à bagage spirituel. Il prend temps pour relayer spirituel à vie. Un tel à l'évangéliser.
On va préparer non l'esprit ou pas focus sur bagay ça yo. Et mais micro al prier. Faut que tu chantes au chant avant parce que me perdu connexion. Faut que tu chantes au chant avant. Hein? Pour prier, faut que chanter au chant avant. Pour prêcher, faut que chanter au chant avant. Avec il faut mettre à genoux avant. Faut pas le confesser péché mieux avant. Avec l'esprit où tu es occupé à pécher yo. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut et non pas des choses en bas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Occupez l'esprit nous à ce qui est vrai. Évitez mensonges. Évitez parler ça qui n'est pas vrai. Nous dit top tintin dans la nation. Bon Dieu permette que me fasse expérience pour me témoigner pour vous. Pile bagarre ou dit c'est dans l'esprit yo pas réel, yo pas réalité. C'est dans l'esprit yo. C'est dans tête yo. Et parfois nous fait plus péché que moun n'a parlé que péché a. Vous pensez pécher parce que vous vous affectionnez du péché. C'est lui qui affectionne. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut et non pas d'en bas. Ce qui est vrai, Jésus est vrai. Il est la vérité. Jean 14, verset 6. Il est le véritable. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Et la parole de Dieu est la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai, Jésus. Ou pas foutu, on m'a prêché pour m'a parler de Satan. I don't need Satan, I don't know Satan, I don't love Satan. Satan pas même, pour qui ça me remèle. Pour qui ça m'a fait éloge Satan. Qui rapport me avec? Non seulement fait dans l'évangile, même tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sépare de d'autres comme ça. Pour qui ça m'a parlé de Jézabel? Je ne peux pas faire honneur à Jézabel. Jézabel n'a pas aucune raison pour m'a faire honneur. Nous tous connaissons une vieille femme qui était Jézabel, blablabla. Et puis, quand je ne dis pas, il faut veiller pour l'esprit à pas bagaille, mais je ne dis pas, je ne peux pas faire toute place dans l'église. Je ne peux pas faire Satan toute place dans l'église. L'esprit doit occuper par ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui est vénérable, c'est-à-dire ce qui est respectable, ce qui est noble, qui est digne de tout respect. Le Seigneur, il est digne, il est le maître, il est le maître, il est rabbi. C'est des livres pour nous penser. Ce qui est pur, la pureté est un caractère de Dieu. Dieu est pur. Il nous a purifiés de sa pureté. Ses paroles sont pures. Ce qui est juste, Dieu est juste. Il nous a justifiés. Il écrit dans la parole, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Christ. Il est juste. Il nous a déclarés justes. Et la vraie justice est toujours liée à Christ, qui a été le juste. Et ce sont aussi les choses honnêtes, des choses équitables et des choses droites. La Bible dit la justice élève une nation. Et le péché, c'est la honte du peuple. C'est la justice qui doit nous intéresser. Nous devons travailler pour la justice. Nous devons penser juste. Nous devons penser ce qui est juste, ce qui est honorable, pour que nos actions soient justes. Et les ça, n'a traité moun juste. Ce qui est aimable. Ce qui est aimable signifie ce qui est digne d'être aimé. Le Seigneur Jésus, il est digne d'être aimé. Et c'est lui qui nous a appris à aimer.
Et sans lui-même, nous pas qu'à aimer. C'est lui-même qui montre nous aimer. Il est digne d'être aimé. Le Seigneur Jésus, il est aimable. Il est adorable. Il est digne d'être contemplé, d'être adoré. I love him. I love him. Je l'aime well. Je l'aime prendre soin de lui. Je l'aime garder, je l'aime toucher. Je l'aime tendre. Parce qu'il est adorable. Il est digne. La Bible dit qu'il est digne d'ouvrir le livre. Jésus, il est le seul être digne d'ouvrir le livre. Et ensuite, de bonne renommée. Pensons à la renommée de Jésus dans les évangiles. C'est tout ça qui doit occuper pensez-nous. Je finis pour me dire que l'esprit nous pas de place pour à la fois de bonnes et de mauvaises choses. Il n'y a pas de place dans notre esprit pour de bonnes et de mauvaises à la fois. C'est soit que nous nous affectionnons de bonnes choses ou bien de mauvaises choses. Les gens qui pensent, qui réfléchissent et qui s'affectionnent de mauvaises choses ou qui changent la vie au passé. Ou qui changent la vie au passé. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui considèrent, qui utilisent la parole de Dieu comme un cadre de référence pour toute bagaille qu'il a réglé, toute bagaille qu'il a fait. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Jésus, c'est premier, c'est dernier. Il c'est premier, il c'est dernier. Et c'est ce cadre qui nous permet de répondre aux questions fondamentales de la vie. 7 questions, je termine là. 7 questions. La première question, qui suis-je? Nous vont côté dans un grand salon, il y a débat, grandes questions philosophiques. Qui suis-je? Je suis le fils du Dieu vivant. Je suis le fils du Dieu vivant. Ou pas besoin de perdre du temps, parler en pile. Ou doit en mesure pour dire je suis le fils du Dieu vivant. Ou pas besoin de parler en pile pour dire c'est chrétien, il n'y a pas son bêtise après. Vous comprenez pour qui ça, il n'y a pas son bêtise? C'est parce que être chrétien, il y a un ensemble d'exigences que ça fait. Le monde fait plus d'exigences que l'église. Si le monde exige 10 sur 10 pour chrétiens, l'église doit exiger 5. Parce que le monde n'est pas d'accord du tout pour faire ça mal devant lui. Ou pas qu'il doit faire péché devant le monde. Ou pas qu'il doit faire rien qui mal devant le monde, il a jugé. Ou qui doit faire mal devant un monde qui chrétien pareil, ou le pardonner. Mais le monde, non, il ne peut pas pardonner. Vous devez être en mesure, ou abdormi, ou souké, ou dit, qui êtes-vous? Je suis le fils du Dieu vivant. Faut qu'à dire. Au contact passé, si vous pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous pas faire expérience l'évangile, la difficile pour citer non Jésus, la l'eau dans la bouche. C'est celle présence bon Dieu dans nous qui permet que nous dit Jésus. Le terme Jésus qui a force et puissance, il ne peut pas sortir dans la bouche si on pas la foi en Jésus-Christ et si on pas petit bon Dieu. C'est mon bon Dieu qui a dit Jésus. La blou dans la bouche. Moi c'est petit bon Dieu. Je suis le fils du Dieu vivant. Ou dormi, hey, qui a tué? Je suis le fils du Dieu vivant. De pour pas qu'à dire ou pas qu'à aller dans le ciel tout. Parce que la question de mourir pour aller dans le ciel, pas une question faut t'y poser là, il va faire une interview avant, il va faire examen pour ouais, un sentinelle qui campe là n'importe ciel là, sous sauver l'abdou fait là, sous pas sauver l'abdou fait là, d'où mot pour moi Seigneur Jésus pour me sauver. Pas que bagaille comme ça.
C'est à la seconde où mourir, et puis on prend direction qu'on doit prendre. Pas de évaluation, interview, pas de bagaille comme ça. Sous pas de penser Jésus pendant qu'on mourir, ou tout fini. Faut te déjà ta pensée. Pas de interview après, un examen. Il va faire grâce après. Pas de bagaille comme ça. C'est depuis qu'on y a. Le salut, c'est un don pour lier. C'est dans le cœur pour lier, c'est dans l'esprit pour lier, c'est dans la bouche pour lier. Il réveille, papa, hé, Jésus! Mais si il réveille, on y a là, c'est de l'autre monde qui va parler. Ou perdu. L'autre monde pas qu'à sauver. Deuxième question. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ça me sous terre? Il faut qu'on réponde à une question ça. Et là, en Afrique ou en Asie, ils posent des questions ça souvent. Pourquoi ils sont sous terre? Pourquoi suis-je ici? Je suis de passage sur la terre. Je suis de passage sur la terre. Je suis en transition. Je viens de l'éternité. J'ai été créé pour vivre sur la terre et retourner dans l'éternité. Et vous allez comprendre qu'il y a deux types d'éternité. Il y a une éternité misérable, l'enfer, et éternité bienheureuse, paradis, à joindre Jésus-Christ. Il dépend de choix qu'on te fait aujourd'hui. Et il dépend de système de pensée. C'est le cerveau qui tout bagarre là. Cerveau qui tout bagarre là. Troisième question. Identité sociale. Quelles sont mes relations avec les autres? Comment me vivre avec l'autre monde? C'est une question philosophique. Comment me vivre avec l'autre monde? Oui, madame, c'est bon, madame. Et puis, quand il y a là, ou gen fou là pas vle ouais. Ou petit madame ou serrer là et pour railler fou là. M'rêve Jésus et puis pendant rêve Jésus et pour railler fou là. Tout ce temps perdu. Vous devez développer de bonnes relations avec les autres. Papa, maman, parents, madame, mari, pasteur, fidèle, de bonnes relations. Parce que si nous ne sommes pas à l'aise sur terre, nous ne sommes pas comment pour aller à l'aise dans ce ciel-là. Il faut nous capables d'entendre nous sur terre pour nous capables d'entendre nous. Et c'est le niveau d'acceptation sur terre qui habilite pour nous ressusciter ensemble. Parce que là, Jésus a sauvé nous, qui ça le fait? Il fait sacrifice pour nous à la croix. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et là, Jésus a tourné, il dit que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Il dit pas dit je, il dit nous. Quand on a souraillé fort là, les forts là transformés, il dit, oh, à tel tout, et vous tout êtes où même. Parce que vous jugez l'autre là, ou tu déjà pas très mal. C'est ça, oui. Je ne veux pas les adventistes. Et puis les adventistes ont transformé et pour arrêter parce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont battu zèle pour transformer et pour arrêter là, parce que vous ne voulez pas. Oui, je ne veux pas les baptistes. Qui doit pour pas mais qui est souillé? Qui est souillé? Soyez! C'est des questions fondamentales. Quatrième question. Qu'est-ce qui définit la vérité? Qu'est-ce qui définit la vérité? Je le dis à tout le monde vient avec affaire. Tout le monde dit c'est vrai, c'est vérité. Qui est-ce qui définit la vérité? Jésus, il est mon maître, il est notre maître. Il est la vérité et c'est lui qui définit c'est quoi la vérité. Il est mon domaine de référence en matière de vérité. Il est vérité.com.
Donc, si vous voulez répondre à cette question, vous devez connaître Jésus qui est le maître de la vérité. C'est lui qui enseigne la vérité. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui dit la vérité. Et il est l'expression de la vérité. 5. D'où est-ce que je viens? Qui côté me sorti? Je dis à la man Haïti, qui côté me sorti? Me fait en dehors, côté que les Bénin. Mais avant me fait Bénin, à côté me sorti. Ah. Oui, me sorti dans votre maman, Méliane Joseph, qui était accouplé à papa, Georges Deméo. Côté Georges Deméo sorti. Oui, il sorti dans Job Deméo. Côté Job Deméo sorti. Il sorti dans Désiré Deméo. Côté Désiré Deméo sorti. Ah, m'ba connaît. Faut qu'on côté sorti. Gen moun k'ap dit oui, me sorti en Afrique. Je sorti dans l'éternité. Bon Dieu relève moi, il place moi là. Il gen pour le relève encore pour me tourner de l'autre côté pour le mettre. Un ensemble de questions, je ne peux pas répondre et bon Dieu connaît. C'est lui qui connaît qui côté me dit avant parce que je ne suis pas conscient côté me dit avant. Même sautant dans votre bon Dieu, on a dit ça à l'église. Sautant dans votre bon Dieu. Je ne pas sautant dans votre bœuf. Je ne pas sautant dans votre diable. Je saute en dans votre bon Dieu. Et m'a tourné en dans votre bon Dieu. C'est petit bon Dieu. Moi c'est membre famille bon Dieu. Et m'a tourné encore dans votre bon Dieu. Question 6. Où vais-je? Qui côté me braler? Qui destination? Pour qu'on côté braler, il faut qu'on côté sorti. Sur ton taxi en Afrique, où est ton taxi? Et puis, au mando, qui koto sorti? Et pas mando koto pralé, au mando qui koto sorti? Parce que dans la culture, dans la civilisation africaine, they think back. They don't think forward. Sur quand on taxi en Europe, en Occident, États-Unis, France, Canada, chauffeur taxi à mando, qui koto pralé? C'est deux systèmes différents. Non, bon Dieu, nous devons connaître qui côté sorti, qui côté bralé. Nous sortis dans l'éternité bienheureuse de Dieu. Nous sommes non, bon Dieu. Tu as des autres qui t'ont fait en route avec Adam et Ève. Et bon Dieu, dans l'amour, il restaure. Je reprends place encore avec Jésus-Christ. Et je tourne encore à joindre Jésus-Christ. Dans le système vaudou, l'homme mourit dans le système vaudou, ou ton gros chef dans vaudou, l'homme mourit ou aller en Afrique, ou aller faire 3 mois. Après ça, pour retourner en venir ici encore. C'est le système pas. Mais dans le système pas, nous soutenons bon Dieu, nous allons joindre bon Dieu encore. Question 7. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je dis, nous vivons dans un monde côté que le monde n'a pas fait différence entre bien et mal. Et les jeunes disent que vous n'avez pas de modèle devant eux. Ils ont tellement parlé de monde mal dans le pays. Les jeunes n'ont pas de monde qui fait confiance encore. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Là, Abraham prend Isaac pour le tuer en sacrifice. Bon Dieu, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et c'est des questions d'ordre philosophique. Et dernière question pour finir. Est-ce que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi? Et c'est ça la foi. Et je termine avec la foi. La foi, c'est ce qui est plus grand que nous. C'est ce qui est plus grand que moi. Et tout ce que je fais, je le fais pour la foi et par la foi. Je prêche l'évangile pour être la foi, à cause de la foi. Je vais faire une boutique, je vais faire dépôt cola, je vais faire dépôt ciment, je vais faire caille maintenant ferme pour me louer, pour me gagner comme. Mais dernière question, il apprend moi que dans la formation, il y a un bagage qui est plus grand que moi, qui transcende, qui est au-delà de moi-même, de la foi. C'est lui-même qui fait que je baille tout moi-même pour l'évangile, pour bon Dieu, pour le monde capable de faire expérience, bon Dieu.
Je ne prêche pas l'évangile pour être grand, pour être fameux, pour être précieux, pour être entendu, pour être aimé, pour être toléré, pour être apprécié. Je prêche l'évangile à cause de la foi. Et je le prêche par la foi, parce que la parole que je prêche, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu que je prêche. Je prêche ce que j'ai reçu de la part du Dieu vivant. Je ne pas prêcher l'évangile monde. Je ne pas prêcher religion monde. Je ne pas prêcher doctrine monde. Je ne pas prêcher parole mission monde. Et pas pape qui bam l'évangile pour me prêcher. Et pas frère qui bam l'évangile pour me prêcher. Je ne pas un blanc qui bam l'évangile pour me prêcher. Je prêcher ça, le Seigneur Jésus apprend-moi pour me prêcher. Je prêche la parole de Dieu que j'ai reçue de Dieu. Et je le prêche avec libéralité, sans contrainte. Parce que mon cause, la foi, c'est une cause qui est plus grande que moi. C'est une cause qui est plus grande que moi. Et ça fait l'apôtre Paul, dans l'lettre, il va Timothée, 2 Timothée, lui dit, prêche la parole, en toute occasion, favorable ou non. Parce que il arrive un temps où les gens auront la démangeaison des saines doctrines. Il y a raï homme de Dieu. Il y a raï tant de paroles, mon Dieu. Je dis, mon Dieu, merci pour nous. Prêcher une temps, pas qu'on monde qui leve calé. Pas qu'on monde qui garde montre. Parce que nous connaissons ça déjà. L'un des gars qui bluff, nous connaissons des nègres qui mentir sur la radio, nous entendons. Nous regardons des films qui enseignent violence, ou entendons, ou chita, entendons. Nous doit prêcher pour garder montre. Je dis, mon Dieu, merci pour nous, l'église est la bonne nouvelle. Nous ne pas faire mode péché ça. Nous font l'église 3 ans. Ils chantent, ils dansent, ils font offrande, ils parlent de toute qualité de parole. Courir dans les pour prêcher, il dit 15 minutes, postmodernisme. L'église postmoderniste. Ils ont la démangeaison de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Pasteur qui a prié pour eux, pasteur qui a pensé pour eux, pasteur qui protège spirituellement, il n'y a pas de remède. Il a prié qu'il est mal arrivé, pasteur. Pendant que c'est le protecteur, c'est le défenseur. Ils ont la démangeaison de la saine doctrine. Ils auraient même menti plus que la parole de Dieu. Ils auraient même faux prophètes. Ils auraient même bluffeurs qui disent que c'est apôtre. Oh, un apôtre qui sort en Afrique là. Un prophète qui sort en Afrique. Ils sont fous. Puis il y a le temps des prophètes là. Et puis leur pasteur qui a enseigné la saine doctrine, il n'y a pas de remède. Mais qui peuple va vivre là. J'ai une cause qui est plus grande que moi, c'est la foi. Elle qui permet que je baille tout moi-même. Elle qui permet que je baille tout moi-même. La foi. Pas encore, la foi. Je vis. Et je suis appelé à vivre. Par la foi et pour la foi. C'est cette cause, c'est AUSE, cette cause qui est transcendantale, qui me transcende, qui est plus grande que moi, qui me guide, qui guide mes actions, qui dirige mes pas. Il constitue une dynamique, une puissance, un pouvoir, une power en dame pour me faire des bagailles que même pas de café pour être pas. À cause c'est pour bon Dieu lié la fête. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le prémodernisme, le modernisme, le postmodernisme, pas camper contre l'église, bon Dieu. Quand je cap vini, moun pas intéressé tant des paroles, bon Dieu encore. Nous entendons ça. Priez à soi. Priez pour vous. Priez pour que bon Dieu fait que nous bon l'église. Pas là tout le monde qui est dans l'église baptiste, dans l'église pentecôtiste, qui est dans l'église méthodiste captain de là. Ou même qui est dans l'église évangélique. Priez bon Dieu pour parce qu'on a bon l'église. Mais songez. Songez.
Vous avez une responsabilité envers la foi que le Seigneur Jésus vous a investie. Vous avez une foi à vivre. Vous avez une vie à vivre. La foi, ce n'est pas pour faire jolie. La foi, ce n'est pas pour faire quoi, pour faire l'argent, pour bien important que le monde. Mais la foi, c'est peut-être la foi. La foi, c'est peut-être la foi. La foi, c'est pour la foi. Et à cause de la foi. Et quand on vous regarde, on doit voir la foi. On doit se rappeler de la foi, de cette puissance. Parce que l'évangile, c'est une puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous autres, juifs, premièrement. Les Grecs, les païens, ensuite. Et c'est à cause de cette foi que j'existe. J'existe pour peut-être la foi, ça. Le philosophe a dit, je pense donc je suis. Moi je dis, je pense donc j'existe. Je pense la foi, donc je suis le Fils du Dieu vivant. J'existe dans ce monde pour faire la différence dans ce monde et non pas pour laisser le monde m'engloutir. La présence de Dieu en moi doit me permettre d'engloutir le monde avec l'Esprit de Dieu qui est pouvoir, qui est puissance. Et nous avons la capacité d'envahir, d'engloutir le monde spirituellement, même quand physiquement, nous ne représentons pas un i et un point dans l'univers. L'Église m'invite au cours de cette semaine, à travers différents aspects de votre vie, think biblically, pensez bibliquement, pas penser selon Karl Marx, pas penser selon philosophie, pas penser selon politiciens, pas penser selon radoteur, penser selon la parole de Dieu. Si tu es sage pour toi. Et si tu es mon cœur, tu en porteras seul la peine. Si vous pensez suivant le système monde, c'est vous qui payez les conséquences là. Mais si vous pensez en fonction, selon les enseignements et les valeurs chrétiennes, c'est vous qui avez joui privilège de votre pensée. Et la pensée biblique vous permet de vivre mieux. Et vous avez besoin de la foi pour vivre dans ce monde post-moderne. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Formez-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir. Moi dis le Seigneur merci pour grâce et faveur que lui fait nous, pour que nous soyons capables d'arriver dans la fin première soirée de conférence nous. Donc nous disons bon Dieu merci pour pasteur docteur Visionnaire Desméreaux, pour Jean le Seigneur t'a utilisé. Donc nous arrivons dans la fin soirée et nous rappelons que nous avons bonheur demain si Dieu veut. Donc nous avons bien prière de 6h à 8h du matin. Et ensuite, nous avons gagné un intervenant de 8h jusqu'à 9h sous évangélisation. Donc, moi, invité au demain matin, 6h, venez prier. OK? La prière pas de barrière, la prière pas de frontière. On nous camper pour que nous soyons capables de terminer. Encore une fois, nous saluer Radio Lumière, Radio Sentinelle. Nous saluer tout le monde qui t'a écouté nous sur Facebook,
sur YouTube ou bien sur Zoom. Donc que bon Dieu continue à agir pour nous-mêmes. On nous mette fin par la prière. Dans le Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour cette opportunité qu'on donne nous, pour que nous tendions, Seigneur, enseignement de ta parole, pour que nous pensions bibliquement, pour nous vivre bibliquement. Et nous pas qu'à faire ça sans connaissance de ta parole. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Et c'est ça qui est objectif nous, pour que nous pas pécher contre parole, le n'a vivre selon volonté. Je remercie Seigneur chaque monde qui était présent physiquement pour t'étendre conférence ça. Et nous étions quoi Seigneur, nous apprendre et nous